Coucou tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien, je me porte à la limite. Comment ne pas être content au début d'une nouvelle année? On est toujours content. En plus que hier c'était la fête, on s'est bien marré, on s'est bien amusé, tout était parfait, comme d'habitude. Alors j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, j'espère que les fêtes se sont très bien passées chez vous, parce que chez moi c'était merveilleux, c'était juste merveilleux. Alors, pour ceux qui sont entrés en 2022 sans objectif là, j'espère que vous vous êtes fixé des objectifs pour l'année 2022. Parce que vous savez les amis, moi je dis toujours, une personne qui marche sans objectif, une personne qui travaille sans objectif, c'est comme un aveugle. Parce qu'il marche, il ne sait pas où il va. Même les aveugles savent où ils vont. Donc, si quelqu'un n'a pas d'objectif, là, vraiment, encore écrire vos objectifs de l'année 2022 sur un papier jusqu'à coller au mur, dans le mur de votre chambre. Et vous demande de retourner, écrire vos objectifs et de les coller parce que c'est cela qui va vous permettre de vous développer. C'est ça qui va vous permettre de ne plus faire la même chose chaque jour. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Alors, c'était une petite minute conseil. Alors, qui je suis Nickel Dzogon. Évidemment, vous ne me connaissez pas vu que c'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, un grand bravo à moi parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur depuis juin ou juillet 2021 que je me dis, je vais lancer ma chaîne YouTube enfin. Mais chaque jour, je procrastine. Mais j'ai dit l'année 2022. Cette année, c'est mon année de lancer ma chaîne YouTube et je suis très heureuse de l'avoir fait et d'avoir monté cette première vidéo. C'est un grand pas déjà que j'ai fait. Je suis très fière de moi. Alors, comme je disais, je suis Nickel Dzogon. Je suis Nickel Dzogon de nationalité camerounaise. Bien sûr, vous avez reconnu l'accent camerounais. On se connaît, non, les Camerounais. Si vous n'êtes pas Camerounais, alors vous êtes la bienvenue sur ma chaîne parce qu'on va créer une grosse communauté. Peu importe, nous tous sommes des êtres humains. Alors, on s'en fout. Si vous êtes Camerounais, vous êtes Européen, vous êtes Indien, vous êtes Noir, vous êtes jaune, vous êtes rouge. On s'en fout de tout ça. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Alors, quel âge j'ai? J'ai 22 ans. Oui, j'ai 22 ans. Je suis une jeune adulte et qui a beaucoup de projets en cours. Et on va beaucoup parler sur cette communauté, ne vous inquiétez pas. Au niveau des études, j'ai arrêté mon école l'an passé en master 1 plutôt, master 1 en microbiologie alimentaire et industrie. Quand j'étais petite, j'étais passionnée par la médecine parce que vous savez, il y a des personnes comme moi qui petits, ils ont des rêves, mais plus ils grandissent, plus ils changent leur vision. Je suis ce type de personne-là. J'ai changé ma vision quand je grandissais et maintenant je suis une passionnée de l'entrepreneuriat. Mais sur cette chaîne, on ne va pas beaucoup parler d'entrepreneuriat. On va parler quelques fois, mais je vous reviens sur le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis entrepreneur, web entrepreneur, bien évidemment. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne le e-commerce et le marketing digital. Je suis également networker professionnel. Networker professionnel, c'est quoi? Pour ceux qui entendent ce mot pour la première fois, c'est le marketing des réseaux. Donc, je fais également du marketing des réseaux. Je vais faire mieux de ne pas donner le nom de l'entreprise avec laquelle je travaille. Mais plus tard dans ma chaîne, vous allez le découvrir. Alors, de quoi va parler ma chaîne déjà? Ma chaîne va parler de beauté. Et de temps en temps, je vais également donner des astuces de grand-mère pour mettre votre beauté physique en valeur. Tout le monde n'a pas assez d'argent pour acheter des produits cosmétiques haut de gamme, des produits industriels et autres. Mais quand même, il y a des produits, il y a des petites recettes de grand-mère qui peuvent remplacer ce côté de produits cosmétiques là. Mais ça n'empêche qu'on ait des produits cosmétiques industriels, parce qu'il faut préciser industriels. Les bons, les mauvais, je vais donner mon avis. Voilà, et on va aussi parler de la santé. La santé, c'est le plus grand trésor que l'on peut avoir. Si je n'étais pas en santé, je ne serais pas assise ici en train de faire cette vidéo.
Donc, la santé, c'est notre trésor. Donc, chaque jour qu'on se lève en santé, là, on doit remercier notre Dieu, notre Père qui est là en haut, là, de nous avoir permis d'avoir la santé, de nous donner la grâce, parce qu'avec la santé, on peut tout faire, on peut tout accomplir. Or, quand il n'y a pas la santé, tu vois tes rêves disparaître, tu vois tes objectifs s'envoler, tu vois. Donc, on va également parler des cheveux, précisément les cheveux crépus. Pourquoi les cheveux crépus? Précisément les cheveux crépus. Pourquoi les cheveux crépus? Parce que moi, déjà, j'ai les cheveux crépus. C'était l'an passé, j'ai décidé de couper mes cheveux. Mes cheveux défrisés, j'ai décidé de ne plus jamais mettre de défrisant sur mes cheveux. Pourquoi j'ai décidé cela? Non seulement ça me faisait mal au cuir chevelu, je défrisais mes cheveux, plus je peignais et ça me faisait mal à la tête. Quand on dit qu'on défrise les cheveux, c'est pour rendre les cheveux mous. Mais quand les cheveux s'en mêlent un peu, c'est la catastrophe pour démêler les cheveux, c'est la catastrophe. Donc déjà j'avais ce problème de mal au cuir chevelu. Et ensuite, j'avais des problèmes de chute de cheveux. Déjà, naturellement, ma mère nous a transmis ça, les problèmes de chute de cheveux. Mais lorsque je défrisais mes cheveux, toute la devanture de mes cheveux comme ça sautait. Ça s'arrachait. Je n'avais plus les cheveux devant. Mes cheveux commençaient au niveau d'ici. Vous imaginez? J'étais là comme une grand-mère qui a atteint la soixantaine et qui ses cheveux sont à tout coupés. Pourtant, une jeune fille comme moi. Et Dieu, j'ai beaucoup de souffrance avec les cheveux défrisés. Et comme je vous ai dit l'an passé, j'ai donc décidé de couper mes cheveux défrisés pour laisser place aux cheveux crépus. Et également que ces produits-là me causaient une sorte de dépendance. Ce n'est pas qu'à moi que ça cause cette sorte de dépendance-là, c'est à tout le monde. Parce que lorsque vous commencez à vous défriser les cheveux, c'est vrai, les cheveux, ça vous rend les cheveux lisses, ça démêle vos cheveux crépus, ça les rend lisses. Mais après avoir défrisé 1 mois, 2 mois, 3 mois après, 3 mois maximum après, les cheveux crépus poussent. Nous sommes des noirs, nous avons des cheveux crépus. Lorsque ça pousse, en bas c'est dur. En bas c'est dur. Ce qui fait que les cheveux qui ont été défrisés auparavant, c'est au-dessus. Et maintenant en bas, il y a les cheveux crépus. On se sent obligé tout le temps de défriser les cheveux. Et c'est ça que moi, je n'ai pas du tout apprécié. Et j'ai donc décidé de couper mes cheveux et laisser place aux cheveux crépus. Ça ne veut pas dire que les cheveux crépus sont faciles à entretenir. Au contraire, entretenir les cheveux crépus sont plus difficiles qu'entretenir les cheveux défrisés. Mais je préfère nettement mieux souffrir sur les cheveux crépus que de voir encore ces produits chimiques là gâter mes cheveux. La chaîne, on va également parler des make-up. C'est vrai, aujourd'hui je suis tellement naturelle. J'ai laissé mes boutons à votre disposition. J'ai laissé mes taches à votre disposition pour que vous me voyez naturelle. On n'a pas toujours besoin de trop en faire pour être belle. Et la beauté, c'est relative. Donc, j'aime particulièrement le make-up parce que pour moi, c'est une forme d'art. Ce n'est pas juste pour la beauté, mais c'est aussi avant tout une forme d'art. Si vous avez constaté, les personnes qui signent bien font également bien le make-up. Si vous avez remarqué, c'est une remarque que j'ai fait et j'ai compris que c'était de là. Oh là là, on voit beaucoup ma perruque là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais également faire de temps en temps des vlogs. Je vais faire des vlogs sur ma petite vie d'entrepreneur parce que moi je me vois plus entrepreneur qu'autre chose. Je vais également faire des hauls, des big hauls. Hauls, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les échelages des vêtements. Je vais également beaucoup faire ça parce que j'aime le style, j'aime la mode, j'aime suivre tout ce qui est mode. Même si parfois mes styles ne sont pas toujours très bien, mais j'adore quand même tout ce qui est le vêtement. C'est la dernière partie de ce dont on va parler ma chaîne. On va parler de l'indépendance financière de la femme. Je ne veux pas créer une communauté de femmes qui dépendent des hommes, non. Je ne veux pas créer une communauté de femmes qui mendient chez l'homme pour avoir de l'argent, non. Je veux créer une communauté de femmes capables, une communauté de femmes qui travaillent, une communauté de femmes battantes. Voilà, parce que j'estime que
la femme doit travailler, la femme doit être indépendante. Déjà, hormis même la femme, tout le monde a besoin d'être indépendant. Parce que moi, tel que je me connais, déjà, je ne sais pas demander. Et de deux, j'aime quand je fais mes choses sans avoir besoin de l'aide financière de personne. J'aime quand une situation m'arrive, que je sorte l'argent de mes poches et je donne. Là, moi-même, je suis contente, je suis fière de moi. Je vous demande gentiment de liker, de mettre un pouce bleu si vous avez liké ma première vidéo. Ça va permettre de beaucoup m'encourager. Également de vous abonner parce que le contenu que je vais partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que chaque semaine, je vais publier au moins une vidéo chaque semaine et ce sera des vidéos de bonne qualité.